C'est le retour de l'hiver. Valérie Maurice nous avait prévenu. Ça tombe bien, on va pouvoir aller au cinéma, se réchauffer dans les salles et voir de bons films, comme celui que vous nous proposez aujourd'hui à Bintili, le film Azuro. Ça sort aujourd'hui même et ça sent bon le soleil et les vacances, tout ce dont on a besoin finalement. Et oui, mesdames, vous allez avoir chaud. Maya, Julia, sortez votre chapeau, votre crème solaire, vos lunettes. Je vous emmène sur les bords de la Méditerranée. Alors, on ne sait pas dans quelle ville on est, on ne sait pas en quelle année on est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on suit ce groupe d'amis avec deux couples. D'un côté, vous savez, celui qui est ensemble depuis trop longtemps, avec une ado, un petit garçon. De l'autre, le couple récent qui se bouffe le nez toute la journée. Au milieu de tout ça, on a la bonne copine, vous savez, l'éternel célibataire. Et il y a bien sûr le beau brun ténébreux qui va débarquer sur son bateau. Voilà, ça c'est le cadre qui est posé. C'est un premier film signé Mathieu Rosé. C'est son premier long métrage. On l'a vu en tant qu'acteur avec Roche Dizem. Il était aussi dans Le Trésor du Petit Nicolas. Pour ce film, il s'est inspiré d'un roman de Marguerite Duras qui s'appelle Les Petits Chevaux de Tarquinia, qui est sorti en 1953. Marguerite Duras qui habitait à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, rue Saint-Benoît, et qui avait ses habitudes, Marguerite Duras, au Café de Flore. C'est là que j'ai rencontré l'actrice Valérie Donzelli qui joue Sarah, cette mère poule qui va tomber sous le charme du bel inconnu. Regardez. Bonjour. Bonjour. Il est magnifique votre bateau. Il a une ligne sublime. Bizarre ce type. Il est remonté sur son bateau, il est reparti. Je crois qu'il est intelligent. Sans rire. T'en penses quoi? Sarah. Bonjour Valérie Donzelli. Bonjour. L'ombre de Marguerite Duras plane sur ce café et sur ce film Azuro qui s'inspire d'un de ses romans. Est-ce que vous voyez dans ce film un film féministe? Un peu, oui. Parce que d'abord, il filme des femmes en maillot de bain d'un certain âge, ce qui n'est pas souvent le cas, quand même. Ça dérange quelqu'un si je fais un peu de Bono? Non. C'est des femmes quand même assez indépendantes, quoi. C'est des femmes qui assument leur désir, qui assument leur sexualité. Donc en ça, oui, je trouve que la représentation des femmes dans le film est assez belle. T'as envie de me tromper, non? Comme toi. J'ai l'impression que ça reste encore assez rare au cinéma de voir une femme qui assume ses désirs finalement devant son mari, devant son groupe d'amis. Oui, en ça, c'est quelque chose d'assez beau d'ailleurs. Ce que j'aime bien avec le personnage de Sarah, c'est que c'est une femme qui est à la fois secrète mais qui n'a pas peur. Qui a une vraie forme d'honnêteté dans ce désir qu'elle a pour cet homme. Et c'est ce doute qui la traverse sur son couple, sur où elle en est à ce moment-là du film. Il faut quand même être à l'aise avec son corps pour passer un tournage en maillot de bain, à peine maquillée. Comment vous l'avez vécu? Je me suis pas trop posé de questions en fait. Le coup du maillot de bain et tout, au début on était un peu comme ça, puis à la fin on s'en fout quoi. Qu'est-ce que ça peut faire et après? On voit quoi? Que j'ai de la cellulite, que j'ai un peu de bourrelet, c'est pas très grave. Vadim! En là-bas. J'ose la question que beaucoup de femmes vont se poser en regardant le film. Comment on fait pour pas tomber amoureuse de son partenaire dans ces moments-là? C'est compliqué. Alors, je crois que le cadre du cinéma, justement, aide à ça. C'est vraiment l'endroit où on peut jouer à tomber amoureux, à pas tomber amoureux, à se détester ou pas en fonction de l'histoire. Mais quand ça s'arrête, ça s'arrête, quoi. Comment vous avez vécu, vous, ce tournage avec ce groupe? C'était un peu idyllique comme tournage, parce que d'abord, on a tourné juste après le premier confinement. On se retrouvait au bord de l'eau, sous le soleil, sans masque. Il y a une espèce de parenthèse enchantée comme ça. C'est un film vraiment sur les vacances, la chaleur, le lâcher-prise. Est-ce que vous pensez que c'est un film qui va faire du bien avec l'actualité lourde qu'on a en ce moment? Ah oui, ça c'est sûr. C'est presque un film sensoriel, quoi. C'est-à-dire qu'on y va, on a l'impression de sentir cette mer, cette chaleur, ces vacances. C'est un truc qui est extrêmement réparateur. C'est un peu comme se faire masser, quoi. Voilà. J'ai pris un coup de soleil. Moi aussi, allez vous faire masser en salle, allez voir ce film, c'est dépaysant, c'est un vrai voyage, ça nous parle d'amour, d'amitié, des failles du groupe, il y a aussi la question écologiste en toile de fond, parce qu'on a cette canicule qui plane sur tout le film. C'est aussi un film sur l'ennui, parce que c'est ça, parfois les vacances, l'ennui, on a bien besoin d'ennui en ce moment avec la période agitée qu'on vit. Et mention spéciale à Kid Francescoli qui a fait la bande originale du film. C'est un Français qui fait de l'électro, de la pop, et c'est très top, très c'est ce bon. qu'on On a écouté l'entend. sur le plateau et dans le sujet. Merci Merci. beaucoup, Bintili.